Le combat pour le réajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, préoccupe au plus haut point les acteurs de la société civile. Jugée vitale pour nombre de salariés qui prestent dans le secteur privé, cette question a poussé l'Alliance des leaders de la société civile, ALSCAC, à sortir du silence. Elle a ainsi pris à bras-le-corps la préoccupation des travailleurs congolais qu'elle a portée à la connaissance du Premier ministre, à qui elle a adressé une correspondance datée du 30 mars dernier. Dans cette missive dont une copie a été réservée au chef de l'État, les signataires de cette plateforme, née à la veille du dialogue de la Cité de l'Union africaine en 2016, ont jugé l'occasion propice pour s'adresser au chef du gouvernement, Bruno Tshibala, qui a reçu mission de préparer les élections et de lutter pour l'amélioration du social des Congolais. C'est dans ce cadre qu'ils lui ont écrit pour manifester leur soutien aux revendications des travailleurs qui réclament le réajustement du SMIG, dont l'application devrait intervenir en janvier 2018. Lors de la 33e session ordinaire du Conseil national du travail, CNT, tenue du 25 octobre au 1er novembre 2017 en effet, la tripartite gouvernement-patronat-employé s'était résolue de revoir à la hausse le taux journalier du SMIC pour le manœuvre ordinaire de 1680 à 7075 francs congolais dès le 1er janvier 2018, ont rappelé les ténors d'ALSCAC. Privilégier le social. Étant donné que nous avons tous ensemble, forces politiques et sociales, par coalition, lutté pour la démocratie et le social, il ne serait que justice de voir les forces vives, dont les travailleurs, jouir de leurs droits, ont souligné les auteurs de la lettre. Car, précise-t-il, qui oubliera que nous avons tout marché pour un changement en faveur des forces politiques, partis politiques et forces sociales, société civile. Les unes ont marché à Kinshasa, le 16 février 1992, et les autres de l'Est à la capitale en mai 1997. Par cette action collective, mentionnent les porte-étendards de l'ALSCAC, les forces vives s'attendent à obtenir le bien-être social pendant que les politiques cherchent à accéder aux fonctions politiques. À une lutte collective devrait correspondre un bénéfice collectif. Comme les dirigeants politiques actuels, dont vous faites partie, ont toujours été et demeurent nos partenaires, nous sommes convaincus que notre requête retiendra votre aimable intention, ont conclu les 4 signataires de la correspondance, Jean-Marie Ntantumé, doyen de la société civile, Maître Laurent Okito, président des ânes, Maître Gisèle Kapinga, vice-présidente des femmes avocates, et Dieu merci Bachino École, président de Cogeco. Ce fichier audio a été créé par Panopre Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopret.com.